qui est à sa 5e édition. Alors aujourd'hui, on va en parler et d'ailleurs avec les promoteurs sur ce plateau, on parlera de cet événement qui vise à récompenser ces artistes FDS, mais également des artistes civils qui chantent pour les FDS. On en parlera dans un instant. On parlera également avec le centre Thomas Sankara qui a décidé de diffuser d'ailleurs un film qui parle du Soudan et d'apporter leur soutien à ce qui se passe actuellement au Soudan, parlant donc de la guerre. On en parlera également à travers cette émission. Avant ça, vous aurez la revue de presse présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro qui sera là d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, voici planter le décor de l'aventure de ce matin. Mais comment débuter? Bonjour le Faso sans vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous chaque matin à partir de 7h30 pour cette aventure. Nous allons démarrer tout de suite et maintenant à Zorgo puisque nous y sommes installés pour la rubrique à la découverte. La rubrique à la découverte 2 nous amène à la découverte du Burkina Faso, des aspects culturels, coutumiers, traditionnels, historiques et des sites touristiques bien sûr du Burkina. À Zorgo, vous aurez la possibilité de visiter ce site touristique-là qui est, quoi qu'on dise, la spécialité de Zorgo quand on vous parle du Warba. C'est bien sûr cette danse-là qui est du terroir de Zorgo. Alors, nous vous invitons à découvrir aujourd'hui le musée de Warba de Zorgo, puisque oui, il y a un musée qui valorise cette danse-là, qui valorise également les instruments en lien avec cette danse. Nous allons parcourir le musée ensemble et on se laisse guider par donc le guide touristique. Le musée du Warba, c'est une émanation du festival Warba. En fait, le festival Warba a été créé par l'association Génération Montante, dont le leader est M. Joseph Kaboré, ancien ministre des Infrastructures, qui vraiment a tenu à bras le corps le festival Warba pendant un certain temps. Parce qu'on a trouvé que le Warba était bien pratiqué dans la province et c'était, on va dire, un élément culturel à montrer et à vendre. Et donc, c'est ce qui a valu la création du festival Warba. Et en avançant, on a vu qu'il fallait aller encore plus parce qu'entre deux festivals, c'était vide. Donc, c'est ça qui a valu la création du musée du Warba pour essayer d'avoir un lieu où on garde les éléments du Warba et qu'entre deux festivals, les gens puissent encore visiter et connaître davantage le Warba. Nous voulions créer, après le festival et le musée, un circuit touristique depuis Ouagadougou qui permet, on va dire hebdomadairement ou mensuellement, de faire vivre le musée. Plusieurs responsables au niveau du ministère de la Culture ont été approchés, on a eu des promesses de soutien, mais cela n'a pas encore vu le jour et c'est pas facile parce que vous savez, la culture, c'est un des parents pauvres dans le développement, et alors que c'est très très important. Donc nous continuons de faire les démarches pour faire vivre le circuit qui va encore faire vivre davantage le musée. Les gens visitent le musée de Warba, mais comme je disais, c'est un musée qui est l'émanation du privé. Et vous savez, la culture souvent n'est pas un élément très rentable en tant que tel. Et pour faire vivre le musée, il faut un minimum de moyens. Il faut du personnel permanent pour guider les visiteurs, et entretenir les objets. Et tout cela nécessite pas mal d'argent que l'association a du mal à mobiliser. Mais tant bien que mal, on fait vivre. Et M. Émile Kaboré qui est là, il y a le scolaire qui a beaucoup fait vivre le musée par les visites, du primaire jusqu'au lycéen, des collégiens, des lycéens qui viennent régulièrement se ressourcer, connaître davantage leur culture, et ça c'est à encourager. Mais vraiment, notre souhait c'est d'avoir plus de soutien au niveau du ministère de la Culture pour pérenniser ce musée-là, parce que nous avons un volet que nous voulions développer pour encore vivre davantage, faire vivre davantage le musée, que nous n'arrivons pas, qui est
notre festival regroupe 12 provinces. Et il y a une telle variété de Warba qu'on ne soupçonne pas. Et le Warba de Kongoussi, ce n'est pas la même chose que le Warba de Ganzourou. Mais ils ont remporté une fois le festival. C'est pour vous dire comment c'est divers. Et nous, notre ambition, c'était de récolter tous les éléments culturels des différents Warba, des différentes provinces. Nous avons une réserve ici où on va les stocker et puis faire une exposition tournante. De façon à ce que si tu viens ce mois-ci, l'exposition que tu vas voir le mois suivant est différente. C'est comme ça que le musée vit davantage. Mais là encore, il y a d'énormes problèmes de moyens, mais on s'accroche. N'hésitez pas de passage à Zorgo à aller visiter le musée de Warba de Zorgo. Vous aurez des merveilles à visiter et à découvrir. Pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps d'installer Elage pour les informations. Ce matin, nous sommes avec Elage Amadesoro pour les informations. Bonjour Elage. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et on va feuilleter les journaux ensemble. Absolument. Et nous commençons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, accueil triomphal des Léopards à Kinshasa, catharsis footballistique pour un pays problémé. Enseignement supérieur en santé, recrutement inédit de 208 hospitalo-universitaires. Nation, Burkina, Belgique, l'ambassadeur Erwin de Vandel échange avec le ministre Karamoko Traoré. Burkina Faso, Banque mondiale, la qualité des politiques publiques et des institutions en débat. Roger Barrault à la COP 30, l'Afrique n'a pas à mendier son adaptation. Journée nationale du transport par rail, le ministre Sorgo visite les ateliers des Citaraï. Collectivité territoriale, des agents de 51 communes outillées sur la mobilisation des ressources. News du jour, Koulpelgo, une base terroriste détruite à Kyougou, Kandaga. Mali, Bamako, tout blocus recadre l'Union africaine. À la suite du journal Aujourd'hui au Faso, place au journal Citoyen. À la une des Citoyens, carnet santé, l'angine de poitrine, une maladie cardiaque potentiellement grave. Grossesse non désirée dans les zones non loties, des rêves brisés par l'ignorance et la précarité. Trait de plume, Faye Sonko, le duo à l'épreuve du pouvoir. Action gouvernementale, appel au renforcement du soutien des médias. Mise en œuvre du plan 10 000 x 5, le gouvernement lance le recrutement de 208 enseignants hospitalo-universitaires. Roger Barrault, ministre chargé de l'Environnement, le Burkina refuse que le devoir de justice climatique devienne un nouvel instrument de domination. Ouvrage de franchissement des Bana Keledaga, le pont camarade président capitaine Ibrahim Traoré inauguré. Zafara Plaza, un complexe immobilier pour abriter le nouveau siège de la Sonature. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, pont capitaine Ibrahim Traoré de Bana Keledaga, la fin de plusieurs décennies de calvaire. Autant le dire demain est fertilisation de l'ananas au Sahel. La ferme Dioda dévoile ses résultats révolutionnaires. Journée nationale du transport par rail, le rail burkinabé renaîtra. Adama Luc Sorgo. Population vulnérable de Yadigam, la fondation sert l'EDA soulage des familles avec 50 tonnes de riz. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, révélation, enfants et élèves déplacés internes, des instructions données pour leur inscription et réinscription. Coup d'appel des bobos, 5 dossiers complexes inscrits au rôle de la première audience criminelle. Bana Keledaga est dessous, le pont capitaine Ibrahim Traoré officiellement ouvert. Nouveau siège social de la Sonature, la structure prévoit un complexe de 20 étages, le tout dans un hôtel 5 étoiles.
Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, la dignité de la nation est au-dessus de la dignité individuelle. Lutte contre le diabète, une prise de conscience individuelle et collective s'impose. Histoire énigmatique, les larmes d'une orpheline. Actu Sport, Cameroun, Samuel Eto'o veut limoger Marc Brice avant la CAN. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, 8e de finale du mondial U17, le Burkina face à l'Ouganda aujourd'hui. Région du Guirico, le ministre des Infrastructures engage les entreprises à réaliser des ouvrages de qualité. Enseignement supérieur en santé, un recrutement historique de 208 hospitalo-universitaires. Coopération décentralisée, un accord de jumelage signé entre Ouagadougou et Novosibirsk. C'est en Russie. Terminons avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs Coupe du Monde U17, le collectif et la solidarité ont porté les étalons cadets vers les 8e. Lassina Souri Ouattara, consultant. COP 30, l'Afrique n'a pas à mendier son adaptation. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, porte-parole du Burkina. Conflit dans l'est de la RDC, l'introuvable chemin vers un cessez-le-feu. Lucarne des anciennes gloires, Pascal Ouedraogo, docteur Ballon. Enseignement supérieur en santé, un recrutement inédit de 208 hospitalo-universitaires. Occupation illégale de la voie publique, la police municipale renforce la répression des stationnements anarchiques. Développement urbain, un complexe immobilier de la Sonature attendu dans 36 mois. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et nous débutons par le Sénégal pour parler de Diomaye Faye et Sonko. Est-ce qu'on peut parler de conflit latent? Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est avec beaucoup de peine que des observateurs, notamment panafricains, suivent l'évolution de la situation politique du côté de la Teranga, au niveau donc du Sénégal. Parce que le duo, c'était d'abord le duo Sonko-Faye, maintenant Faye-Sonko, était vraiment ce duo qui avait suscité un grand espoir, notamment au niveau de la jeunesse africaine. Nous avons tous été témoins de ce qu'a été leur lutte farouche, notamment sous le pouvoir, pendant le pouvoir donc, de Macky Sall. Ils avaient été jetés en prison. Toutes les machinations possibles avaient été orchestrées pour les écarter donc, du pouvoir, de la course au pouvoir, à la présidentielle. Finalement, la stratégie qui avait pu être adoptée par Ousmane Sonko, c'est de laisser passer donc Bassirou Diomaye Faye comme candidat, comme lui il était empêché juridiquement de le faire. Et finalement, c'est ce ticket-là qui a remporté les élections. Pour beaucoup d'observateurs, et ça c'est la vérité, c'est un candidat, c'est un président par défaut, puisque le véritable président donc, de PASTEF, c'est bien sûr Ousmane Sonko qui devait passer. Maintenant, au départ, on a assisté effectivement à un attelage, entre guillemets, bon enfant, où on sentait une grande complicité entre les deux hommes, puisque, quoi qu'on dise, Ousmane Sonko reste le mentor de Bassirou Diomaye Faye. Lui-même, il a plusieurs fois répété, quand au début, on avait commencé à dire que est-ce que Ousmane Sonko ne faisait pas ombrage au président Faye. Lui-même, il a dit non, qu'il n'y a pas de souci si Sonko lui fait ombrage, parce qu'il est toujours resté donc son mentor. Mais vous savez que le pouvoir a ses raisons, que la raison ignore. Le pouvoir change. Change. Le pouvoir a des réalités. Il y a quel journal qui disait Sonko et Faye à l'épreuve du pouvoir? Absolument, c'est Sidoyen qui le disait. À l'épreuve du pouvoir, parce qu'à l'épreuve du pouvoir, il peut y avoir des données, des nouvelles données, et qui apparaissent et qui n'étaient pas peut-être prises en compte dès le départ. Sans oublier aussi le rôle nocif, hein, pour ainsi dire, des courtisans, des partisans, des adeptes, etc. Parce que toute personne qui arrive au pouvoir a forcément
un cercle restreint, il se pourrait que les deux hommes, même s'ils sont issus du même parti, mais les actes qui sont posés au quotidien peuvent ne pas être des actes qui vont contenter les courtisans des deux partis, des deux hommes plutôt. Parce que, comme vous le savez très bien, il y a des ambitions personnelles. Oui. Il y a des ambitions personnelles. Parce que, comme surtout la jeunesse sénégalaise a accepté de sacrifier, il y a eu plusieurs morts de blessés, etc., pour faire triompher, n'est-ce pas, l'esprit patriotique, l'esprit donc panafricaniste donc de Pastef. On a vu Ousmane Sonko dans ses différentes tournées, notamment quand il a été invité au Burkina Faso, il a tenu un discours panafricain clair, limpide. Il a plusieurs fois pris la parole pour dire que la trajectoire que eux se sont fixés, c'est celle qui doit conduire à une véritable indépendance du Sénégal. C'est pourquoi le départ même des soldats français, certains analystes disent que c'est effectivement Sonko qui a pesé de son poids pour que cela soit effectif. Même si, dans l'absolu, certains disent que c'est un faux départ, puisqu'il y a toujours des coopérants français qui sont toujours au Sénégal, même s'ils prennent d'autres formes, etc. Donc, ici, nous sommes face à un grand dilemme. Est-ce que ce conflit latent, comme vous l'avez dit, va perdurer? Est-ce qu'il y aura un terrain d'entente? Vous savez aussi, il y a un acteur essentiel dans les landerneaux politiques sénégalais, ce sont les cheikhs, ce qu'on appelle les mourides, qui ont vraiment une influence importante, grandissime, sur tous les acteurs politiques au niveau du Sénégal. Est-ce que les cheikhs, les mourides, etc., les khalifes généraux, comme on l'appelle, va appeler les deux frères pour qu'ils puissent mettre balle à terre et finalement de travailler à mettre l'intérêt supérieur donc des Sénégalais devant leurs propres intérêts, ou est-ce que la situation va dégénérer? Et si la situation dégénère, ça ne sera pas tout à fait bon, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région. Surtout que les terroristes là sont aux portes du Sénégal, comme on a pu le constater, comme il y a eu d'autres déclarations qui disent qu'il y a eu des mouvements, en tout cas, et ce n'est pas tout à fait documenté à 100%, mais en tout cas, il y a des mouvements de ces personnes déplacées-là et qui ont été, n'est-ce pas, accueillies sur ces territoires-là. Donc, l'un dans l'autre, c'est pour dire que le pouvoir révèle la vraie nature de l'homme. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement peut-être la personne elle-même ou le concerné même qui pose problème. Ça peut être ses courtisans, ceux qui sont donc aux alentours, et chacun aussi effectivement essaie donc de placer ses cartes et de voir en cas de basculement, est-ce que je pourrais avoir ma place au soleil, etc., etc. On a vu le dernier acte, c'est que le président Diomaye Faye voulait changer en fait le coordonnateur donc de Pastef, mais il a reçu une fin de non-recevoir de la part de Sonko, etc. Donc finalement, il n'a pas baissé les bras, puisque l'ancien Premier ministre Aminata Touré continue donc de travailler dans l'ombre pour peut-être créer une autre coalition qui va soutenir Faye au détriment de Sonko. Vraiment, c'est une situation déplaisante, surtout pour les épris, ceux qui luttent pour une véritable émancipation de l'Afrique, et de voir que ces deux jeunes gens qui ont lutté ensemble, qui ont porté des espoirs de tout un pays, de tout un continent, en viennent effectivement à cela. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas nouveau. On a même vu effectivement les scénarios Abdoulaye Wade, Macky Sall, et ça s'est terminé comme ça. Et dans l'histoire aussi, il y en a beaucoup avec les différents premiers ministres. Donc, c'est pour dire que c'est un problème de numéro 1, de numéro 2. Et ça aussi, c'est un peu aussi lié à la constitution du Sénégal qui donne plus de pouvoir, au président, et que si le Premier ministre vient, il doit être dans l'ombre du président. Il ne doit pas se faire voir. Or, si on a un Premier ministre charismatique comme Ousmane Sonko, qui fait ombrage au président, alors, légalement, c'est le président qui détient tous les pouvoirs. Mais en termes de légitimité, nous savons très bien que c'est Ousmane Sonko qui a plus de légitimité que Bassirou Diomaye Faye. Donc, c'est comme on dit chez nous,
dans le journalisme, c'est wait and see. Wait and see, on verra bien. Et on revient au Burkina Faso. Cette fois-ci, on va parler de la tournée régionale du président de la commission de l'AES. Alors, il faut donc dire que les Gourounissi ne dort pas. Hein. Voilà, c'est notre bien, nous, donc, d'Iatenga. C'est pour donc dire que vraiment, on sent une très grande conviction dans tous les propos que tient Bassolma Bazié à la faveur de cette tournée régionale entreprise par la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel dont il est le président. Chaque fois, on sent en tout cas une fougue, une véritable passion de ramener les Africains, notamment les Burkinabés, à leurs sources culturelles. Et là, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il fait bien sûr une très grande différence entre les valeurs culturelles et les valeurs cultuelles. Parce que le culte, c'est quand même du domaine du privé. Chacun est libre de choisir le culte qu'il veut. Mais nous avons des valeurs culturelles communes que nous devrons partager, notamment la bienséance, notamment la solidarité, notamment le travail collectif, notamment la bienséance qu'on doit avoir à l'égard des orphelins, à l'égard des veuves, etc. Et la solidarité africaine. C'est ça qui fait que nous, nous sommes africains et nous nous différencions donc des autres. C'est donc une bonne chose et nous poursuivons donc, nous encourageons Monsieur Bassolma Bazié à continuer avec ces masterclass-là, puisque ça permet en tout cas aussi à beaucoup de régions de comprendre et de poser des questions. Récemment, il était donc dans la région du Goro, où il a effectivement revenu longuement sur certains aspects, sur certains tares même sociales, c'est un comportement qu'il faut bannir, etc. Donc vraiment, c'est une mention spéciale aux tournées régionales du président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, son Excellence Bassolma Bazié. Merci beaucoup, Elage, pour ces analyses. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va découvrir les couleurs du temps, l'heure de la météo. Nous sommes avec Monsieur Passamde Augustin Sawadogo. Dit comme ça, vous allez vous demander de qui il s'agit. Mais lorsque je dis Océan, vous savez que c'est l'artiste musicien Océan, mais également, on va dire quoi, activiste panafricain, donc très engagé. Et aujourd'hui, il est là en qualité de communicateur du centre Thomas Sankara. Océan, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue chez toi. Merci. Parce que justement, Savane, c'est ta maison, hein, tu es avec nous ici, donc bienvenue. Merci. Alors, Océan, aujourd'hui, on parle du centre Thomas Sankara avec toi. C'est vraiment un centre avec plusieurs personnes qui dirigent, j'ai envie de dire, pas que des Burkinabés. Il y a d'autres personnes aussi qui s'ajoutent à la gestion de ce centre Thomas Sankara. Donc, ça sera l'occasion justement de nous présenter mieux le centre Thomas Sankara. Il est né en quelle année? Quel est son objectif? Le centre Thomas Sankara, on dit couramment le centre Thomas Sankara, mais l'appellation complète, c'est le centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. Ok. Le centre a 4 ans d'existence au Burkina Faso et 1 an d'existence à Niamey, au Niger, parce que le centre a une vocation, j'allais dire, panafricaine, mais en commençant par l'espace libéré de l'Afrique qui est l'espace AES. Donc le centre est présidé. Présidé d'abord. Le centre est présidé par une sœur, la diaspora africaine des États-Unis, du nom de Enemesi Richardson, qui est actuellement en mission du centre au Kenya. Le secrétaire général est en mission au Ghana. Et il y a des camarades aussi qui s'en vont pour le Venezuela. Donc le centre, l'objectif du centre, comme indiqué dans l'appellation, c'est la libération et l'unification de l'Afrique. Parce que nous avons été instruits par l'expérience de nos devanciers, en particulier quelqu'un qui n'est pas très bien connu dans le monde francophone, mais qui a joué un rôle important, à savoir Kwame Touré, qui est aussi un descendant des déportés africains abusivement appelés esclaves, qui
est membre fondateur des Black Panthers et qui est venu militer aux côtés de Sékou Touré en Guinée, d'où son nom, Kwame, pour prendre un peu de Kwame Nkrumah, et Touré pour prendre de Sékou Touré. Et ces gens, ces devanciers, ces militants, ces ancêtres nous ont instruits et nous ont enseigné que tant que l'Afrique ne sera pas libre et unie, aucun noir dans ce monde ne sera respecté et ne sera libre. Donc le centre Thomas Sankara porte naturellement cet objectif, cette mission. Et le fait que c'est Thomas Sankara, le nom de Thomas Sankara qui est utilisé aussi, est un symbole, parce que Thomas Sankara, c'est, j'allais dire, c'est le dernier de ces panafricanistes qui se sont sacrifiés pour l'Afrique et le monde noir. Et puis bien sûr, le centre donc, est implanté au Burkina Faso, et après, comme tu l'as dit, c'est notamment aussi l'objectif de l'implanter dans plusieurs pays d'Afrique, et il y a déjà la représentation du Niger. Et, par exemple, pour le cas du Burkina, dans votre cadre, donc dans le centre, qu'est-ce que vous disposez? Parce qu'il me semble qu'il y a des livres, une bibliothèque, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? Madame, cette question est tellement importante pour le centre que j'ai commencé à répondre avant que vous ayez fini de la poser. Parce que, comme vous le savez, notre père spirituel Thomas Sankara a dit que sans formation politique et idéologique, le militaire est un criminel en puissance. Chez nous, au centre Thomas Sankara, nous disons que sans formation politique et idéologique, nous sommes des habitants. Mais c'est à travers la formation politique et idéologique que nous devenons des citoyens. Donc, le centre Thomas Sankara a une activité principale, sinon une mission principale, d'outiller les Burkinabés, les Africains, les militants de l'AIS, de les outiller politiquement et idéologiquement. Donc, le centre a une bibliothèque très bien fournie. Nous pouvons nous targuer de dire que nous avons la bibliothèque la plus panafricaine au Burkina. Une bibliothèque remplie de livres d'Africains panafricanistes, mais de la diaspora aussi. Donc nous avons dans notre organisation interne des cercles d'études. Les cercles d'études fonctionnent de façon hebdomadaire, à savoir que nous choisissons un livre. Actuellement, nous sommes en train d'étudier Malcolm X. Nous choisissons un livre, on fait un sondage, et puis les membres votent et choisissent le livre du mois. Et puis, on se les partage, on donne des chapitres par semaine, et chacun lit, fait ses observations, fait ses remarques, prend ses notes, et on se retrouve pour en discuter, histoire de partager nos connaissances, de nous renforcer mutuellement. Le cercle fait des projections de films révolutionnaires, des films d'éducation politique et idéologique, suivis des débats. Le cercle, en tout cas, mène des activités dont les situations souvent nous commandent. Par exemple, nous sommes souvent sortis faire des déclarations pour dénoncer le blocus américain au Cuba. Nous avons fait des déclarations pour soutenir le Venezuela qui est visé par l'impérialisme américain. Et ce samedi, nous avons mené une activité à l'endroit du Soudan, qui est l'actualité très brûlante. Et le choix de cette activité est aussi un peu recommandé par le fait que notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, porte toute l'Afrique à cœur et porte la problématique de la guerre fratricide soudanaise et le dit même dans les médias. Donc nous avons, en tant que centre Thomas Sankara, participé à cette sensibilisation, à cette conscientisation du peuple noir pour que l'Afrique se réveille et que ce qui se passe au Soudan prenne fin. Justement, Océan, on reste sur la situation au Soudan parce que la dernière activité que vous avez organisée au niveau du centre Thomas Sankara, c'est notamment cette projection de films suivie d'échanges, de débats et l'apport aussi de votre soutien au Soudan. Alors, quel est le nom du film déjà qui a été projeté? Et après, qu'est-ce qu'on doit retenir de vos échanges? Alors, j'ajoute que un des projets
phares du centre Thomas Sankara, c'est les pionniers du centre. Le centre, je peux dire que avant que l'État ne s'en approprie, le centre Thomas Sankara, depuis 4 ans, a des vagues de pionniers qui se succèdent, comme c'est des enfants de génération en génération. Et c'est une activité que nous menons vraiment de façon, j'allais dire, importante, de façon éducative. Et là, en tant qu'ancien pionnier de la révolution de Thomas Sankara, nous transmettons ce que nous avons de notre mémoire juvénile. Alors, pour revenir à l'activité du Soudan, le film s'intitule Remember Soudan, c'est souvenir du Soudan, parce que la guerre au Soudan est une guerre oubliée. Ce qui se passe au Soudan est pire que même Gaza. Il n'y a pas un théâtre de conflit dans ce monde actuellement qui est désastreux comme au Soudan. Et malheureusement, on n'en parle pas. C'est une guerre oubliée. Et même les organisations qui confirment leur inféodation à l'impérialisme comme l'Union africaine, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Union africaine soit une union pour les Africains et ignore totalement ce qui se passe au Soudan. Donc nous avons visionné le film déjà qui a retracé la lutte du peuple soudanais pendant la révolution de 2019, parce que nous avons, à partir de Burkina, observé la mobilisation populaire qui ressemblait un peu à notre insurrection populaire ici, pour le départ de l'ancien président Omar El-Béchir. Et nous avions eu espoir lorsque Omar El-Béchir est tombé et qu'il y a eu 18 mois de transition proposés pour les militaires et les civils qui allaient cohabiter, un peu comme ce qui s'est passé ici. Et malheureusement, avant la fin de cette transition, parce que les militaires ne voulaient plus partir, ça a dégénéré. Et aujourd'hui, c'est, j'allais dire, des cadres militaires du système El-Béchir qui s'affrontent et qui, malheureusement, sont en train de consacrer la partition totale du Soudan. Et donc, pour vous, il faut alerter. C'est une préoccupation et c'était important de regarder ce qui s'est passé et de se plonger encore ou de se rappeler, d'alerter sur ce qui se passe actuellement parce que plus de 15 000 morts. 150 000 morts. Oui, pardon, 150 000 morts au Soudan. Donc, ça veut dire que c'est assez grave, ça doit alerter. Et puis, pour vous, il faut aussi que l'Occident, l'Union africaine, vous en avez parlé, mais il faut aussi que l'Occident puisse faire quelque chose. Alors, l'Occident, on ne peut pas parce que c'est l'Occident, justement. C'est l'impérialisme, c'est une guerre impérialiste. Et parce qu'après le visionnage du film, nous avons fait immédiatement une conférence avec des militants soudanais qui vivent en exil et qui ont intervenu par visioconférence. Et nous avons échangé avec eux pour mieux appréhender la situation soudanaise. Et nous avons compris, par exemple, que le général Al-Bourhan, qui conduit ce qui reste de l'armée soudanaise, l'armée nationale soudanaise, est soutenu par l'Égypte, et Emeti, qui dirige le RSF, est financé et soutenu par les Émirats arabes unis. Mais à travers les films, déjà, nous savions que, un peu comme dans nos pays francophones, nous souffrons du néocolonialisme français, les Soudanais ont toujours souffert du néocolonialisme arabe. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Et justement, cette guerre est financée par les Émirats arabes unis parce que les Émirats arabes unis veulent mettre la main sur les ressources soudanaises, les terres fertiles, l'eau du Nil, parce qu'ils disent que la prochaine puissance dans ce monde ne sera pas une puissance nucléaire, mais ça sera une puissance alimentaire. Et comme l'Afrique a les terres les plus fertiles du monde, alors tout le monde veut encore soumettre l'Afrique à une prédation. Et quand on parle des Émirats arabes unis, il y a les États-Unis derrière. Du coup, c'est aux Africains de prendre conscience que le Soudan est en train de souffrir de ses richesses, un peu comme l'AES ici, et que nous devons, c'est nous, Africains, qui devons libérer le Soudan, en tout cas qui devons combattre, et nous devons chercher dans ce monde les partenaires qui sont dans la même vision d'un monde multipolaire comme nous, pour pouvoir mener ce combat. On ne peut pas compter sur le monde occidental parce que... Et dénoncer aussi ce que l'Occident fait. Voilà, on ne peut pas compter sur le monde occidental qui est sponsor de cette guerre.
Donc, ce qui est triste, quand nous avons échangé avec ces Soudanais qui vivent, qui connaissent les tenants et les aboutissants de la guerre, nous sommes arrivés à cette triste conclusion qu'après avoir fait près de 20 ans de guerre avec le colonel John Garang soutenu par les États-Unis pour couper le Soudan du Sud, alors le même impérialisme est revenu pour s'appuyer sur Al-Burhan et Emiti pour couper ce qui reste du Soudan. Et la conclusion d'un de nos conférenciers, Osama, qui vit en exil en Égypte, a été claire. Il dit que les deux chefs militaires sont satisfaits de la situation. Ce qui veut dire que l'Afrique est en train de constater la partition finale du Soudan. Le Soudan, en tant que grand pays, est en train de devenir 3 pays par un projet impérialiste. Mais ce qui est plus grave, d'après les enseignements que nous avons eus suite à cette conférence, c'est que même la région sera touchée. Parce qu'il y a des combattants érythréens qui sont aux côtés du RSF. Donc, il y a des combattants éthiopiens qui se joignent. Alors, qu'est-ce qu'on va leur proposer en retour? Quand on sait qu'il y a eu des tentatives, justement, de guerre, de partition en Éthiopie, et qu'on se rappelle de ces images où le Premier ministre était descendu au front en tenue, et que c'est les drones qui faisaient leur apparition en Afrique qui ont permis à l'État éthiopien de rester toujours uni. Alors, toute l'Afrique a intérêt à ce que la situation au Soudan prenne fin. Parce que du Soudan, ils peuvent couper aussi l'Éthiopie et qui sait leur projet final. Parce que nous, au Sahel, ici, nous sommes conscients, comme le dit fréquemment le camarade président Ibrahim Traoré, ils veulent nos terres sans nous. Et c'est toute l'Afrique. Alors, Océan, vous, au niveau du centre Thomas Sankara, vous dites que c'est bien aussi de justement jeter un coup de là où il y a violence ou là où il y a injustice, parce que vous ne vous occupez pas seulement que de l'AES, quoi qu'on dise, vous êtes dans cet espace aussi qui vit des difficultés, mais vous avez un regard sur le Soudan, par exemple. Ça veut dire que même pour ce qui se passe hors de nos frontières, il faut forcément jeter un coup d'œil, parce que oui, ça peut avoir de l'impact. Pour un monde de paix, nous devons mobiliser nos forces, non seulement pour nous, et nous sommes en train de vivre une situation historique en Afrique qui sera dans les annales de l'histoire pour les générations à venir, à savoir que l'histoire retiendra que la première zone libérée de l'Afrique, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, c'est le Mali. C'est ce qu'on appelle l'espace AES. Et que nous devons conforter, c'est-à-dire nous devons mobiliser toutes les forces pour protéger cette zone libérée et partir de cette zone libérée, libérer toute l'Afrique. Nous avons aussi fait des déclarations de soutien au peuple congolais, parce que la situation qui se passe en RDC est similaire de ce qui se passe au Soudan et même en dehors. Mais nous savons que Thomas Sankara, qui est notre père spirituel, a dit que nous sentons sur notre joue toute gifle donnée à l'humanité. Ce qui se passe à Gaza, nous avons dénoncé. Donc, pour un monde multipolaire, et nous devons chacun, en tout cas, regarder chez soi, mais avoir un regard et un apport ailleurs, parce que c'est le monde global. Ceux qui veulent se donner le droit de régenter l'humanité tout entière, c'est eux qui créent les guerres, c'est eux qui... Dans nos recherches, nous avons vu une liste depuis Bush aux États-Unis, depuis le règne de Bush, qui avait fait dresser une liste des pays où il faut faire la guerre. Il y avait la Libye, il y a l'Irak, et actuellement, le Soudan est sur la même liste. Donc, ils sont en train de boucler les programmes. Ce sont eux qui créent les guerres, ce sont eux qui font les guerres, et c'est eux qui maîtrisent les systèmes, j'allais dire, la communauté internationale, les Nations Unies, toutes les organisations qui ont été créées par eux sont des instruments d'assujettissement de l'humanité. Donc, à partir du Burkina Faso et maintenant du Niger et bientôt
en tout cas c'est notre vision, Saint Thomas Sankara à Bamako ou dans une autre ville de Mali, pour élargir nos champs d'action, parce que ce n'est pas seulement la jeunesse burkinabé qui a besoin de formation politique et idéologique. Et nous-mêmes, nous avons une chance, parce qu'après avoir été traversés par les Joseph Kizerbo, les Thomas Sankara, les Nobel Zongo, nous sommes une jeunesse, nous sommes un peuple politiquement averti par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc, une des missions, en tout cas, gigantesque, mais pas impossible, que le Centre Thomas Sankara porte, c'est pouvoir élargir ses champs d'action pour une Afrique libre et pour un monde de justice et de paix. Merci beaucoup, Océan. Et quel serait votre mot de fait à l'endroit, bien sûr, des peuples de l'AES, parce que je sais que chez vous, on parle plus panafricanisme et puis protection de nos terres, lutte aussi pour la souveraineté. Donc, quel est votre mot de fait à l'endroit des peuples de l'AES, mais également aussi à l'endroit donc de nos dirigeants par rapport à ces situations d'injustice dans le monde entier? Alors, mon mot de fin, déjà, c'est lancer un appel aux Ouagalais de se joindre à nous au sein de Thomas Sankara. En tout cas, nous ajoutons de la conscience politique à votre conscience politique qui existe déjà. Maintenant, à l'endroit des dirigeants de l'AES, nous leur disons, d'ailleurs, nous ne marchandons pas notre soutien à leur endroit. Nous menons des activités de soutien aux camarades présidents. Nous avons amené nos pionniers à la commémoration du 15 octobre où le président était présent et il a apprécié, en tout cas, ne serait-ce que quelques minutes, ce que nous avons présenté, ce que nous donnons aux enfants comme formation. Et nous sommes une compétence disponible qui puisse participer à des projets nationaux. Alors, donc, nous sommes engagés et nous lançons un appel au peuple de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger. Nous devons protéger ces trois dirigeants, ces trois leaders comme la prunelle de nos yeux. Et nous devons faire attention à la manipulation. D'ailleurs, nous avons compris, à travers les pseudo-blocus de Bamako, au niveau du Mali, voilà, vantés quotidiennement par les médias impérialistes français, nous avons compris que là où les petits terroristes ont échoué, ils ont voulu le faire par les médias. Donc la manipulation ne doit plus passer en notre sein. Et nous devons mobiliser toutes nos forces, ne jamais se fatiguer de parler et ne jamais hésiter à s'engager pour protéger l'espace libéré, la première zone libérée de l'Afrique qui est l'espace AES, et partir de cette zone libérée, libérer toute l'Afrique. Oui. Merci beaucoup, Océan. Merci. Et puis on espère que justement le soutien que vous avez voulu apporter au Soudan, au peuple donc du Soudan est passé à travers donc cette activité que vous avez organisée, parce que ça a été l'occasion aussi d'échanger avec certains qui ont pu intervenir par visio, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Alors, Océan, donc, vous allez rester avec nous. Je rappelle que nous recevions l'artiste Océan à l'état civil. Ça passe samedi, Augustin Sawadgo. Il est artiste musicien burkinabé et communicateur du centre Thomas Sankara. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Et de retour sur ce plateau, et cette fois-ci, nous allons parler de l'événement à venir. Il s'agit de Sodagador. C'est un événement qui vise à récompenser donc les artistes FDS, mais également des civils qui chantent pour les FDS. Qui de mieux pour nous parler de cet événement que le promoteur de Sodagador, Midjour Paulin, est un de nos invités. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Sur notre plateau. Et vous êtes accompagné par le président du comité d'organisation de Sodagador, 3e édition. Nous sommes avec M. Ali Ouba. Bonjour, M. Ouba. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être sur ce plateau pour nous parler de cet événement. Alors, Sodagador, ça rappelle donc communément, quand on dit Sodara Moré, c'est en même temps le militaire, le gendarme, donc les eaux et forêts, le douanier, pour dire en fait, ce sont les hommes d'études. Ouais. Tous ceux
et qui sont dans la tenue là, on les appelle Sodara Amoré. Donc, Midjour, Sodara d'or, c'est quoi cet événement? D'abord, merci pour l'accueil. Merci au premier responsable de cette grande maison pour l'opportunité en fait qu'on nous offre. Ça fait la 3e ou la 4e fois que nous sommes sur ce plateau pour parler en fait de nos activités. Avant tout propos, permettez-moi de dire merci à ma hiérarchie qui nous accompagne. Aujourd'hui, sans autorisation, sans l'accord de la hiérarchie, on n'allait pas parler en fait de Sodara d'or. Et je profite aussi de votre antenne pour rendre hommage à mes frères d'armes tombés et tirer un grand chapeau en fait à ceux qui sont toujours au front et prompt rétablissement en fait à ceux qui sont blessés. Merci. Donc, le Sodara d'or en fait c'est une activité qui est née d'un désir profond. Mettre en lumière les talents de nos forces de défense et de sécurité et aussi accompagner les soldats pour remonter en fait les morales, les galvaniser. Aujourd'hui, vous voyez les privates qui chantent. Ils galvanisent en fait les collègues sur le terrain. Et nous ne pouvons pas aussi nous asseoir sans pour autant créer en fait ce cadre-là pour permettre à ces hommes, en plus de tenir l'arme, ils arrivent à mettre en fait leur savoir-faire sur le terrain pour apaiser les cœurs, galvaniser et rendre hommage en fait à ceux qui ne sont plus. Donc c'est une manière pour nous en fait de permettre au peuple burkinabé de les traduire en fait toutes les reconnaissances à travers cette cérémonie de distinction. Donc autant vos collègues hommes de tenue chantent pour galvaniser vos collègues, vous aussi à travers cet événement, vous leur donnez des distinctions. Exactement. Pour notamment aussi les galvaniser. Alors, Monsieur le Président du comité d'organisation de la 3e édition des Sodara d'or, et comment ça se passe déjà les préparatifs? Parce que c'est pour bientôt. Merci. Merci également, comme le promoteur l'a si bien dit, nous vous remercions. Cela fait 3 fois ou 4 fois que vous nous recevez ici. Vraiment, nous disons un grand merci. Voilà, et concernant les préparatifs, il faut dire que ça est vraiment sur la bonne voie. Voilà, depuis, je vais dire janvier, nous avons vraiment une feuille de route que nous avons mise en place pour vraiment, cette année également, qui est la 3e édition, permettre à tous et à tous ceux qui vont vraiment participer à cette activité, venir également donner leur voix et d'être vraiment à l'aise comme nous l'avons si bien fait les années précédentes. Donc, il faut dire que les préparatifs sont vraiment sur la bonne voie. La bonne voie maintenant pour l'événement. Alors, Monsieur Midjour, pour ce qui concerne les catégories, est-ce qu'on peut avoir une idée des catégories concernées par cet événement? Nous avons 9 catégories cette année, à savoir le Sodara de la révélation, le Sodara du meilleur clip, le Sodara de la meilleure collaboration, le Sodara de la chanson la plus jouée en discothèque, le Sodara du meilleur sportif de l'année, le Sodara du meilleur plasticien de l'année et le Sodara d'or qui est en fait la catégorie principale. D'accord. Et là, je suis intriguée quand vous parlez du meilleur plasticien et autres. C'est quelle catégorie? C'est pour récompenser qui exactement? Nous avons en fait des hommes dans les rangs qui font des tableaux. Ok. Voilà. Et aussi, il y a des hommes aussi qui sont dans le sport, voilà, qui arrivent aussi à travers leur métier redonner le moral en fait à ce peuple burkinabé. Donc, il faut les saluer à leur juste valeur. Donc, il ne s'agirait pas que de récompenser ceux qui sont dans la musique. Dans la musique seulement. Mais l'art en général. Exactement. Peut-être, Midjour, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous récompensez... Est-ce que vous récompensez aussi des non-Sodara, en fait? Oui. On récompense aussi des artistes qui ne sont pas FDS. Voilà. Je n'ai pas cité cette catégorie parce que c'est que vous allez poser la question. Il s'agit de la catégorie chansons civiles rendant hommage au FDS. Ok. Oui. Ça, ce sont les civils qui chantent pour rendre hommage au FDS que vous allez récompenser. Donc, et ça veut dire qu'à ce jour, donc le président du comité d'organisation, est-ce que les nominés sont connus à ce jour? Tous les nominés sont connus et je pense que nous avons publié et la liste de toutes les catégories de ces artistes nominés, du Sodara d'or jusqu'au, je vais dire, aux chansons rendant vraiment
Hommage au FDS. Donc, tous les nominés sont connus. Et je pense que la liste aussi a été mise à la disposition de la population. Et bon, peut-être qu'il a oublié de le mentionner. Il faut dire que cette année, le Sodaga d'or, c'est la voix des publics. Hein. Voilà. Et ça va se faire par vote. Des votes. Et les votes sont déjà en chemin. Voilà, ça est en train de vraiment se passer. Et ça, on fait comment pour voter pour son artiste? En fait, il y a une structure qui nous accompagne. Okay. Ça, c'est pour dire qu'il y a des liens. Et pour voter ton artiste, en fait, il suffit de cliquer en fait sur le lien de l'artiste concerné et suivre les instructions. Si c'est par en fait, vous choisissez le réseau que vous voulez, voilà, pour accompagner votre artiste. Okay. Mais il faut aussi ajouter qu'en plus de ces catégories, nous avons 2 pays frères, le Mali et le Niger. Et cette année, il y a des trophées d'honneur qui seront décernés en fait à ces 2 pays. Pour dire l'orchestre des forces armées maliennes, l'orchestre des forces armées nigériennes et aussi l'orchestre des forces armées du Burkina Faso. Ce sont des trophées d'honneur. Voilà. Ok. Et quelle thématique pour la 3e édition cette année? D'accord, donc voilà. Monsieur Oba. Pour cette 3e année, il faut dire que notre thématique est toujours restée le même. Mais pour cette 3e édition, nous avons jugé de donner comme thème, voilà, et civil et FDS, voilà, pour une culture de paix et d'espoir au Faso. Voilà, comme nous touchons en tout cas vers la fin, je vais dire, de cette insécurité, pourquoi pas redonner le sourire à tout le monde et à toutes ces frères et sœurs qui sont sur le front. Et pour la soirée de distinction, c'est quoi le programme retenu? Le programme pour le 21, nous avons en fait un dîner gala, un défilé de mode, prestations artistiques et pour clore la soirée, les remises des trophées. Remise des trophées. Ouais. Il y a également les prestations. Oui, prestations artistiques. Donc, on pourra donc regarder ces prestations artistiques. Alors, pour cet événement, quelles sont les conditions d'accès? Et puis après, on va dire ça va se passer où et quand? Les conditions d'accès, pour dire que nous avons en fait mis des tables à la disposition des entreprises qui veulent vraiment soutenir en fait cette activité, parce que nous avons en fait un objectif après cette édition: accompagner nos frères d'armes qui ne peuvent plus aller sur le terrain à travers en fait des machines à coudre, parce que nous avons des partenaires qui nous ont donné en fait des bons de formation et nous avons 35 places. Et nous souhaiterons en fait obtenir ces machines-là et les offrir en fait après ça. Donc le prix d'entrée, la table est à 500 000. Ok. Ouais. Pour les entreprises ou pour des groupes de 10 personnes ou 10 personnes. 10 personnes. Ok. Maintenant, pour tous ceux qui généralement sont lauréats des Sodaga, c'est quoi le prix? Est-ce qu'en plus du trophée, il y a, je ne sais pas, autre chose en plus? Pour dire que cette année, la barre est haute. Ah bon? La barre est haute parce que le Sodaga cette année repartira avec un terrain. Le Sodaga d'or alors? Oui, c'est ça. Okay. Repartira avec un terrain de la part de l'entreprise Wen Wango Nabonswende, dirigée par le PDG Moustapha Souli, qui offre en fait 5 terrains à l'organisation. Et ces 5 terrains, nous ne pouvons pas les décerner cette année, mais il faut décerner en fait au fur et à mesure. Parce que si nous mettons les 5 terrains en jeu cette année, bon, on risque en fait de nous embrouiller. Vous allez avoir l'année prochaine aussi. Merci. Ne vous en faites pas. Donc le Sodaga d'or obtiendra un terrain, comme vous l'avez dit. Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres prix pour les autres catégories? Pour les autres prix, nous ne pourrons pas les dévoiler tout de suite. Ok, super. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui sont des promesses. Et si on les dévoile ici, on parle des promesses et que ça ne se réalise pas, le promoteur sera poursuivi. Le promoteur sera poursuivi. On n'espère pas pour vous, monsieur Médiour, il n'y a pas de souci. Donc, le président du comité d'organisation, rappelez-nous, le Sodaga d'or, c'est un événement qui va se tenir dans quel espace? À Rossignol. Ok. C'est où ça, Rossignol? C'est dans quel quartier? Où est-vous? À Wentenga. Ok.
C'est à Wemtenga, ce vendredi déjà, le 21 novembre 2025. D'accord. Midjour va ajouter certainement pour les explications du lieu. Ok. Vous voyez, le Rossignol est situé juste après le feu de Ampo. Quand vous dépassez le feu de Ampo, vous tombez sur un prochain feu. Et ce prochain feu, quand vous prenez à droite, en allant vers le cimetière de Darnouin, vous allez voir le Rossignol à votre gauche. Donc ça va se passer là-bas. Oui. Et le combien vous avez dit? Le 21 novembre. Le 21. C'est vendredi. Ah, c'est ce vendredi, Oui, à partir 19h. À partir de 19h. Merci. Mine de rien, notre temps est terminé. On vous permet des mots de fin. Donc, on commence par le président du comité d'organisation et puis Midjour va terminer. Quel est votre mot de fin par rapport à cet événement? En tout cas, c'est de vous remercier toujours voilà, d'avoir vraiment un œil sur nous. Il faut dire que le Soda Lador, c'est vous, c'est nous, c'est eux. Nous demandons également à toute la population de sortir massivement pour accompagner vraiment cet événement. Merci. Merci bien. Donc, Midjour, pour finir. Nous disons encore merci à la Grande Maison Savane. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent malgré en fait ces périodes difficiles. On ne va pas citer parce qu'ils sont nombreux. Merci aussi à ces deux partenaires, sponsors officiels qui nous accompagnent depuis la première édition. Et sans finir, nous allons dire merci en fait à nos autorités encore. Et merci à toutes ces autorités qui ont bien voulu nous accompagner à travers les parrainages, à travers en fait les soutiens, pour que cet événement soit une réalité. Et on voit sur l'affiche qu'il y a pas mal de parrains, de patrons et justement d'autorités qui vous accompagnent à travers l'affiche. Merci beaucoup d'être passé. Puis on vous souhaite une excellente activité également pour ce 21 novembre. Merci. Nous, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis et on se dit à demain, Inch'Allah. Cus.